Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos énergies du mois de septembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors on se retrouve pour vos énergies pour septembre 2023 avec un tirage au choix. Donc on ira compléter avec d'autres jeux. J'ai déjà commencé à faire des pré-tirages et on ira compléter au fur et à mesure de la vidéo et de votre tirage. Donc pour le premier choix, on a la holite en forme d'étoile, très jolie pierre, comme ceci. En deuxième choix, on a la lune en rhodonite, très spécifique. Et en dernier choix, donc le troisième choix, nous avons la lapis lazuli en forme d'étoile. Voilà, donc vous retrouverez dans la barre d'infos la minuterie pour accéder à votre tas, au tas que vous aurez choisi. Et sans plus tarder, nous, on va démarrer. Bienvenue à celles et ceux qui ont choisi le choix numéro 1 avec la petite holite. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Alors, on va démarrer tout de suite dans le vif du sujet avec, premièrement, votre carte énergétique. Donc, pour ce mois de septembre, votre maître mot, ce sera la générosité. Voilà. Une carte quand même avec le lys, donc qui apporte la paix, avec ce beau contraste de noir et de blanc. J'ai l'impression qu'effectivement, ce mois-ci, vous avez envie de donner, vous avez envie de partager aussi. Ok. À quoi est-ce qu'on peut dire oui? On dit U comme union intérieure. Ouh, c'est plutôt pas mal. J'ai l'impression qu'effectivement, cette générosité, elle va vous apporter beaucoup à l'intérieur de vous. C'est comme si vous aviez cheminé pour vous, pour votre bien-être et que maintenant, vous avez envie de partager vos tips et vos astuces pour aller plus loin. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a l'encre, on a le serpent et nous avons le bouquet. Ouh, pas mal. Effectivement, on parle de stabilité, on parle d'ancrage, stabilité, ancrage. Effectivement, c'est ce qui se profile. Avec le serpent, effectivement, j'ai l'impression que par le passé, vous avez eu de la trahison ou du mensonge, ou même que vous êtes menti à vous-même. J'ai l'impression qu'il y a plutôt cette énergie-là de « je me suis menti à moi-même » et maintenant, je me sens unie intérieurement avec moi-même. J'ai fait la paix avec moi-même et je me suis retrouvée, réancrée, stabilisée. Ok. Et on a également le bouquet, donc qui peut signifier la surprise potentiellement. Le cadeau, quelque chose. Alors, je ressens un petit peu comme si vous étiez fait un cadeau en retrouvant la paix à l'intérieur de vous et en offrant votre générosité autour de vous. Il y a vraiment cette énergie. Ok, on va aller compléter avec l'oracle. Alors, pour la stabilité... Ok. Il faut faire de la place. Visiblement, il y en a deux. On a la chance. Effectivement, maintenant que vous vous êtes remis sur pied, vous avez repris autorité à l'intérieur de vous. Et effectivement, la chance qui peut mieux arriver quand on est plus stable et plus ancré. Ok. Pour le serpent, nous avons... Alors, on va essayer de se mettre un tout petit peu plus haut. La paix. Vous avez fait la... C'est exactement ça. C'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Vous avez fait la paix avec vous-même. Et on me parle même de succès
C'est-à-dire que tout ce cheminement n'a pas servi à rien. Et ça va vous emmener vers des nouvelles portes, des nouvelles choses, beaucoup plus stables, beaucoup plus facilement qu'avant. En fait, j'ai l'impression que ça vous a amené aussi une façon de voir les choses de manière plus positive. Ok. Ok. Et j'ai l'impression aussi que, avec les cartes là qui sont ressorties à l'envers, on a quelque chose avec le bouquet qui, on prend plus de décisions à la hâte. On arrête de se batailler sur des choses qui ne servent à rien. Par exemple, nos complexes, ils existent. Mais si on ne fait pas en sorte de travailler dessus, ou si alors on ne se connecte pas avec soi-même, effectivement, on mène des batailles sans fin et des conflits intérieurs qui, visiblement, ne mèneront pas très loin, sauf si, effectivement, on décide de retrouver son soi intérieur et d'avancer dans ce sens-là. Ok, pas mal pour vous. Quel est le dernier message? On a la mécanique du temps. Ni en avance, ni en retard, sans aucune défaillance, le temps des jolies choses arrive toujours à temps. Patience. Oh, quel beau message. La patience a été très bénéfique pour vous et c'est un succès. Bravo, bravo. Voilà ce que j'avais pour vous pour ce mois de septembre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller faire un lien sur mon site internet. Toutes ces jolies petites créations y sont. Il y a des bracelets, il y a des pendentifs, il y a des colliers. Il y a vraiment tout un tas de belles choses. Pour info, hein, bracelet de protection, harmonie dans les relations, stress et détente, bracelet 7 chakras. Tous les métaux utilisés sont en acier inoxydable, hein, donc effectivement, voilà, pas de problème avec la compatibilité avec l'eau et ce sont des pierres véritables. Voilà, plein de gros bisous et à très vite dans une nouvelle vidéo. Au revoir tout le monde. Bonjour à celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Bienvenue pour votre guidance de septembre. Quelles sont vos énergies? C'est ce qu'on va le découvrir. Alors, votre carte énergétique. On parle de compassion ce mois-ci. Compassion. Ok. Pas mal. On a une très jolie carte hein, avec beaucoup de couleurs. J'ai l'impression que c'est ce que vous avez besoin dans votre vie en ce moment. Un peu plus de vitalité, un peu plus de compassion. Alors, de par les autres, mais vous aussi, vous avez envie de partager cette compassion et d'avancer au fur et à mesure. Ok. Donc, pour rappel, hein, j'ai oublié, choix numéro 2, c'est celles et ceux qui ont choisi la rhodonite en forme de lune. Si on ne change pas la pierre, ça va pas bien se passer. Ok. Donc voilà déjà ce qu'on a pour vous. Ensuite, nous avons le petit message. Oui à la compassion. Regardez, pas de hasard. Pas de hasard. J'ai fait les tirages en amont, donc pas de hasard. Oui à la compassion. Dites-vous oui pour ceci. C'est important. On a la fin de cycle avec le cercueil. Les décisions tranchantes ou la récolte. Et le petit bateau avec le voyage. Ok. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va essayer d'aller compléter. De prime abord, effectivement, on voit qu'on est sur la fin d'un cycle et la fin de quelque chose. En tout cas, ça s'arrête. Toutes ces énergies négatives, les choses dans lesquelles vous vous sentiez bloqué. J'ai l'impression que ça y est, on tourne une page, on passe un cap et on va vers la récolte. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui travaillent dans le commerce ou
dans le domaine du voyage, ou il y a un truc comme ça. Il y a un truc de voyage, de changement, de commerce aussi, avec la récolte et le bateau. Ok, donc on me dit qu'il va y avoir du mouvement, effectivement. Mouvement, fin de cycle, c'est plutôt très positif. Ok. Alors, pour la fin de cycle, nous avons la confusion. J'ai l'impression que cette fin de cycle, elle vous paraît un peu confuse. J'ai l'impression que c'est comme si vous n'arriviez pas à voir cette fin de cycle, comme si vous étiez bloqué, comme si en fait la situation, elle pouvait jamais bouger. Sauf que notre vie est faite d'énergie, de mouvement et d'énergie qui bouge en permanence. Donc, c'est impossible que les énergies ne bougent pas. Les énergies bougent pour tout le monde. Ok. Alors, pour la récolte, on a le cadeau à l'envers, la surprise à l'envers et la décision tranchante. Alors, pourquoi c'est ressorti à l'envers? C'est tout simplement que votre récolte, c'est pas une surprise. C'est que vous avez semé les bonnes graines en amont et ces bonnes graines ont donné quelque chose de positif à récolter et c'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça sans rien faire. Ok. On a aussi la décision tranchante. Alors, j'ai l'impression que pour arriver à ça, il n'a pas fallu prendre de décision tranchante. C'était déjà clair, net et précis dans votre esprit. Et que, effectivement, vous aviez envie d'arriver à ce résultat. Et donc, les décisions, elles ont déjà été prises depuis très longtemps. Donc, ok, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Et pour le bateau, qu'est-ce qu'on a? Ok, eh bien pour le bateau, on a l'abondance. On a l'abondance, alors avec la réussite aussi à l'envers, la solution, la réussite. J'ai l'impression que vous avez un petit peu du mal à voir. Alors, par rapport à cette confusion, hein, je pense, mais vous avez un petit peu du mal à voir que effectivement vous pouvez réussir et que vous avez plus ou moins réussi, que les choses vont arriver en abondance. Et j'ai l'impression que malgré ça, en fait, vous ne verrez pas l'évolution que vous avez parcourue depuis le début. Donc c'est pour ça qu'on vous demande pour ce mois-ci de dire oui à la compassion, de vous faire confiance et d'avoir de la compassion pour vous parce que vous avez traversé un très lourd chemin, hein, avec la fin de cycle, avec les récoltes. Quand on récolte, c'est parce qu'on a semé, hein. Et là, j'ai effectivement un petit peu comme le petit fermier ou le petit agriculteur. Vous avez parsemé votre champ de bonnes graines et ça ressort directement, hein. Donc, ok. Plutôt pas mal votre mois de septembre. On va aller regarder quel est votre dernier petit message. On a l'encre et la plume, pardon. L'encre et la plume. Aucun rêve ne saurait se concrétiser si dans la matière il n'est travaillé. Pour le réaliser, il faut y engager, verbaliser, planifier et élaborer. Il est temps de t'y atteler. Pas de hasard, hein? C'était déjà pré-tiré en avance. Donc, compassion, rêve qu'il faut travailler, que vous avez travaillé. Et les récoltes qui arrivent, hein, par-ci et par-là. Voilà. Voilà ce que j'avais pour vous, pour ceux qui ont choisi la rhodonite. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour sur ma boutique. Vous retrouverez tous les bijoux qui sont listés ici. On retrouve notamment le bracelet de protection, le bracelet d'harmonie dans les relations, le bracelet pour le stress et la détente, des colliers, le bracelet 7 chakras, des bracelets, des pendentifs, tête de loup, petit cœur. Voilà, n'hésitez pas à y faire un petit tour. Et on se retrouve
très vite dans une nouvelle vidéo. Au revoir tout le monde. Bonjour à tous et bienvenue à celles et ceux qui ont choisi le choix numéro 3 avec l'étoile en lapis lazuli. J'espère que vous allez bien. On va regarder quelles sont vos énergies pour le mois de septembre. J'ai la voix qui s'en va. Alors, quelle est l'énergie du mois de septembre? Oh, on a la carte de la chance. La chance est au rendez-vous. Ok. Plutôt pas mal, hein, avec cette couleur verte qui représente quand même l'espoir, hein, pour celles et ceux à qui ça parle. Ok. Ah, quel est le petit message qui va avec? Oui, à l'abondance sur tous les plans. Avec la chance, l'abondance. Pas mal ce mois-ci, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on a le château de sable. Ah, les petites souris. Les petites souris. Et on a l'homme. Ok. Ok. Alors déjà, effectivement, on peut parler de solitude. Hein, j'ai l'impression de solitude, de stress. Peut-être aussi de blessures amoureuses. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu perdu en chemin et que effectivement, là, vous avez un petit peu besoin d'un signe de l'univers. Eh bien, il est là. La chance. Oui à l'abondance sur tous les plans. Ok, pas mal. Alors, on va continuer donc avec la tour et votre solitude. Ok. Alors, par rapport à votre solitude, effectivement, j'ai l'impression que ce qui est difficile, c'est la connexion avec les autres, la connexion avec le monde extérieur. J'ai l'impression que vous vous mettez un fardeau sur vous, vous portez un fardeau j'ai pas le droit au bonheur, de toute façon, rien ne va changer. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même quelques personnes autour de vous, hein, qui sont là pour vous épauler d'une certaine manière, mais que vous n'y prêtez pas assez attention, ou du moins que vous n'écoutez pas les choses qu'ils peuvent vous dire, qui peuvent vous aider et vous réconforter. Ok. Par rapport au stress. Le stress, oh là là. Le stress, c'est la peur de ne pas être soutenu. La peur qu'on parle de soi d'une mauvaise manière, des rumeurs, des choses comme ça. Alors, les cartes sont ressorties à l'envers, c'est qu'effectivement, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a pas de rumeurs, il n'y a pas de non-soutien. C'est juste vous qui êtes enfermé dans votre solitude et qui, du coup, ne voyez pas les choses qui peuvent s'opérer pour vous. Mais j'ai l'impression que ce mois-ci, effectivement, l'univers va vous envoyer quelque chose pour vous aider, pour avancer, pour vous donner un début de possibilité. Ok, pas mal. Et pour l'homme... Ok, on a une saison. Alors, pour certains, ça peut être la séparation de quelqu'un, hein, ça n'est pas forcément amoureux. Je parlais d'amour tout à l'heure, mais ça peut être une relation amicale, hein, une relation familiale. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a été coupé et dont vous n'étiez pas forcément très près, ou vous n'aviez pas forcément envie de couper ce lien, puisqu'on a la carte du non à l'envers. Alors, j'ai l'impression qu'effectivement, ce lien, il a fatalement été coupé depuis le printemps dernier. Et j'ai l'impression que vous voyez ça un petit peu comme une malchance, comme quelque chose... voilà, et que forcément, cette personne, c'était la seule personne qui pouvait vous apporter du soutien, la seule personne qui vous élevait vers le haut, alors que le soutien, c'est déjà soi avec soi. Et quand on est en accord avec soi, on se sent quand même vachement mieux vis-à-vis des autres et on attend moins aussi de quelqu'un d'autre.
Ça, c'est ok. Ok. Et quel est votre message pour ce mois de septembre? Nous avons le corset. Lentement, dénoue les liens désuets qui jadis te semblaient si légers. Libère-toi du carcan oppressant qui t'empêche de respirer. Pas mal, pas mal. On vous dit vraiment de penser à vous, de faire les changements nécessaires que vous avez besoin pour que ça avance. L'univers est avec vous, hein, avec la chance, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc foncez, faites des choses pour vous, soyez heureux et c'est tout ce qui compte. Voilà ce que j'avais pour vous, le choix numéro 3. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me ferait super plaisir de vous lire. Et n'hésitez pas aussi à aller voir ma boutique puisque je propose des bijoux en pierre, en acier inoxydable. Je fais des bijoux aussi sur mesure pour celles et ceux qui le souhaitent. Et je vous ai mis un petit panel de ce que je propose. C'est vraiment le tout petit panel, hein, parce qu'il y a beaucoup plus de choses sur mon site internet. Mais ici, on retrouve un bracelet de protection, un bracelet pour l'harmonie dans les relations, un bracelet pour le stress et la détente, un petit pendentif avec de l'ambre, un bracelet 7 chakras, quelques bracelets, des pendentifs, tête de loup, cœur, tout ça, tout ça. Je vous laisserai visiter mon site internet. Le lien est dans la barre d'infos. Je vous fais tout plein de gros bisous et on se dit à très très vite dans une nouvelle vidéo. Au revoir tout le monde.